Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde, les entrepreneurs, les freelances, bref, tous les indépendants. C'est une aventure géniale de se lancer seul, on est d'accord. Mais ça vient aussi avec son lot de défis, pas vrai? Comment on fait pour garder la pêche, pour trouver des clients, pour ne pas se sentir complètement isolé? Eh bien c'est exactement de ça qu'on va parler. Alors ça, c'est une phrase qu'on entend souvent, hein. Je travaille seul chez moi, je tourne en rond, on connaît tous un peu ça. Le travail à la maison, au début, c'est super, mais ça peut vite devenir un piège. On se sent seul, la motivation baisse un peu, et puis la frontière entre le boulot et la maison, elle devient super floue. C'est vraiment le premier gros challenge, ce fameux manque de cadre. Et puis, il y a le deuxième gros morceau, le réseau. C'est simple, quand on commence, on est un peu seul au monde. On ne sait pas forcément à qui parler, vers qui se tourner. Et pourtant, on le sait, le réseau, c'est la clé de tout. Pour trouver des collabs, des clients ou même juste pour avoir un bon conseil. C'est un vrai sentiment de solitude quand il s'agit de faire grandir son affaire. Sans oublier le côté très pratique, très logistique. On a besoin d'un bureau, d'un endroit pro pour recevoir des clients. Mais qui a envie de s'enfermer dans un bail commercial super rigide de 3, 6, 9 ans, surtout au début? La flexibilité, c'est vraiment le mot d'ordre. Et soyons honnêtes, les solutions traditionnelles, elles ne sont pas du tout adaptées à ça. Bon, alors on a l'isolement, le manque de réseau, le besoin de flexibilité. Face à tout ça, une solution commence à émerger. Et attention, on ne parle pas juste de louer un bureau, non. On parle d'intégrer un véritable écosystème, un truc pensé pour la réussite. Et cet écosystème, c'est Provaltis. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des lieux pour bosser, pour se former, pour faire grandir son business. Mais le mot le plus important, celui qui change tout, c'est communauté. L'idée, ce n'est pas juste de fournir des murs et une chaise. Non, l'idée, c'est de créer un environnement où tout le monde s'entraide, où le groupe devient une force. Alors, pour que ça fonctionne, cet écosystème, il est construit sur 4 grands piliers. Chaque pilier répond à un besoin bien précis de l'entrepreneur. Et c'est justement la combinaison de ces 4 piliers qui rend le truc si puissant. Allez, on va voir ça en détail. Juste avant de plonger dans les piliers, une petite précision qui a son importance. Provaltis, c'est un environnement de soutien complet. Par contre, attention, ce n'est pas un cabinet d'avocats ou un expert comptable. Pour ça, pour les sujets très pointus, l'idée c'est de mettre en relation avec des partenaires de confiance. En fait, la vraie force, c'est d'avoir accès direct à ce carnet d'adresses hyper qualifié. Ok, premier pilier, les espaces. Là, on est dans le concret, le matériel. Besoin d'un bureau privé pour être au calme, ou au contraire d'un poste en open space pour l'ambiance et les échanges, ou encore une salle de réunion pour un rendez-vous super important. Tout est là et surtout, tout est flexible. Et il y a aussi la domiciliation qui permet d'avoir une adresse pro sérieuse. C'est hyper important pour l'image quand on démarre. Deuxième pilier, et là on touche au cœur du réacteur, la communauté. C'est vraiment ça qui fait la différence. Il y a les événements de networking bien sûr, mais ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi des trucs plus inattendus. Une chorale, des afterworks, des moments qui créent des vrais liens. Et pour que ça continue en dehors des murs, il y a même une plateforme en ligne, la Commu, pour que la discussion ne s'arrête jamais. Alors, avoir un super espace et une communauté en or, c'est top. Mais il faut aussi les compétences pour faire tourner la boutique, non? C'est là qu'intervient le troisième pilier, les compétences. L'idée, c'est de proposer des ateliers hyper pratiques. Comment on définit sa stratégie? C'est quoi la bonne posture d'entrepreneur? Comment on se sert des outils numériques, de l'IA? Bref, de quoi monter en compétences. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, le réseau. Attention, là on parle du réseau de partenaires externes. C'est un peu comme un carnet d'adresses VIP qui est mis à disposition. On a besoin d'un coup de main pour un financement, d'un expert pour sa gestion ou même d'un coach? Eh bien, l'écosystème ouvre les portes vers des pros de confiance. Et ça fait gagner un temps fou. Bon, le concept est super intéressant. Mais alors, en pratique, comment ça se passe pour rejoindre l'aventure? C'est simple, l'idée, c'est que le processus soit hyper fluide et surtout personnalisé. Alors, c'est très simple, ça se passe en 3 temps. D'abord, un premier contact, une visite, juste pour discuter et bien comprendre les besoins. Ensuite, sur cette base, une proposition sur mesure est faite, qui peut mixer un espace, l'accès à la communauté, des formations. Et enfin, l'étape la plus importante, l'intégration. La personne est présentée à tout le monde, elle a accès à tous les événements, tout est fait pour qu'on se sente bien accueilli tout de suite. Et le résultat de tout ça? Eh bien, il est quasi immédiat. Fini de tourner en rond tout seul. On trouve un cadre pro mais flexible, une adresse qui rassure les clients et surtout, on a accès à un réseau de dingue et à des opportunités pour grandir. C'est un vrai coup de boost pour n'importe quel projet. Pour que ce soit plus parlant, prenons une histoire concrète. Imaginez une professionnelle qui travaille seule, un peu démotivée, avec un réseau tout petit. En rejoignant ce genre d'écosystème, elle a non seulement retrouvé un lieu de travail qui lui a redonné la pêche, mais elle a surtout fait des rencontres qui ont changé la donne pour son business. Une simple discussion en afterwork peut se transformer en une nouvelle collaboration, en nouveaux clients. Au final, c'est plus de chiffre d'affaires, oui, mais c'est aussi, et c'est peut-être le plus important, une énergie complètement renouvelée.
Et attention, ça ne concerne pas que les freelances qui travaillent en solo. Prenons un autre exemple. Une petite entreprise, une TPE. Ils n'avaient pas de lieu vraiment adapté pour faire leurs réunions d'équipe. En utilisant les espaces de manière ponctuelle, ils ont trouvé un endroit pour se retrouver, pour brainstormer dans un cadre inspirant. Ça a vraiment redynamisé l'équipe. Ça montre bien que la flexibilité, ça peut aussi servir à des équipes déjà en place. Donc pour résumer, cette idée d'écosystème qui mélange tout, les espaces, la communauté, les compétences et le réseau, eh bien ça a l'air d'être une réponse vraiment bien pensée aux problèmes que rencontrent les entrepreneurs aujourd'hui. Et ça nous amène à la question finale. Et si le prochain contact pro, la prochaine idée, la prochaine collaboration? Et si tout ça commençait ici? Pour quiconque se sent un peu seul dans son coin, qui a envie de passer à la vitesse supérieure, de rencontrer du monde, d'apprendre, c'est vrai qu'un écosystème comme celui-ci, ça peut vraiment être le déclic. C'est une piste à explorer, c'est certain. Voilà, si l'idée vous parle, si ça donne envie d'en savoir plus ou de jeter un œil, toutes les infos pour prendre contact sont là. Parfois, un simple coup de fil ou une visite, ça peut être le début d'une toute nouvelle aventure.